Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va bien aujourd'hui. Je porte fièrement un de mes nouveaux chandails J'enseigne au futur ici, disponible sur le site toujours. Les liens vont être dans la description en dessous. Puis une de mes nouvelles tuques. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je suis assis et on parle de choses beaucoup plus sérieuses. Puis sans joke, aujourd'hui on va parler de pourquoi mes élèves y écrivaient à long. Donc je l'annonce pour ceux et celles qui ne me suivent pas depuis longtemps. Quand j'enseignais, mes élèves faisaient des productions écrites, ils écrivaient beaucoup de textes pour que je puisse évaluer en écriture leurs compétences. Et mes élèves écrivaient à l'encre en tout temps. Donc souvent, traditionnellement, disons ça comme ça, on demandait aux élèves d'écrire leur propre. Dans le fond, il y avait comme plusieurs étapes à l'écriture d'un texte. Un plan, un brouillon, où l'élève écrivait son texte, faisait ses corrections, etc., ses modifications, et passait au propre, où là, l'élève écrivait à l'encre pour rendre ça plus propre, comme le nom l'indique. Moi, dans mon cas, je faisais pas ça partout. Pour mettre la table, première des choses, à mon école, on faisait les ateliers d'écriture. Si tu ne connais pas ça, je t'invite à aller lire sur internet par rapport à ça. Mais dans le fond, j'amenais les élèves à écrire comme certains auteurs. Je faisais des mini-leçons où j'enseignais explicitement des stratégies d'écriture, de correction, de révision, de planification de leur texte. Et puis là, cette structure-là était beaucoup plus flexible, puis mes élèves écrivaient à l'encre. Là, vous allez dire, pourquoi tes élèves écrivaient à l'encre? Pourquoi tu te donnais cette torture-là dans ta classe à tous les jours lorsque tu faisais de l'écriture? L'idée est venue d'une ancienne collègue avec qui je travaillais lorsque j'étais en stage 4. Donc j'étais en stage au premier cycle, j'étais en deuxième année pour être exact, puis ma collègue de niveau, elle aussi en deuxième année, écrivait toujours à l'encre avec ses élèves. Puis je l'ai questionné sur pourquoi elle faisait écrire à l'encre ses élèves. Puis la raison était simple, c'est qu'elle voulait avoir accès à ce que l'élève faisait, voulait voir toutes les traces du début à la fin par rapport à la compétence à écrire de l'élève. Je trouvais ça spécial, j'ai posé des questions, puis je me suis dit, gars, on va l'essayer, on verra qu'est-ce que ça donne. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'avais des collègues qui comprenaient pas trop ce que je faisais, qui trouvaient que j'étais un peu fou, débile de faire écrire à l'encre mes élèves parce que ça peut être laborieux. Les profs, on le sait, les élèves qui écrivent à l'encre, c'est pas toujours winner. Mais dans mon cas, ça a été difficile au départ, mais on s'est ajusté, j'ai appris de mon expérience. C'était vraiment intéressant de faire écrire les élèves avec des stylos, d'écrire à l'encre. Pourquoi je faisais ça? Les raisons sont simples. Un, parce que je voulais voir à quoi l'élève réfléchissait pendant son processus d'écriture. Tant au niveau de la planification qu'au niveau de l'écriture de leur texte, leur brouillon. Puis au propre, là, évidemment, il n'y a plus de modification, mais je voulais voir pendant la période de planification puis d'écriture de brouillon, à quoi l'élève pensait, c'était quoi ses modifications, avoir accès dans le fond à son cerveau. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la triangulation qui va apparaître ici à quelque part. Moi, j'aime beaucoup avoir accès au cerveau de l'élève, savoir à quoi il pense, savoir son processus de réflexion, mieux comprendre dans le fond par quel chemin l'élève passe pour arriver à son résultat. De le faire écrire à l'encre, ça me permettait ça parce que je pouvais voir l'élève barrer des mots pour faire ses modifications, voir ses processus de correction avec les manipulations syntaxiques, voir qu'est-ce qui changeait dans son texte. Ça permet d'aider qui après ça venait peaufiner peut-être en utilisant le dictionnaire pour changer le mot, pour trouver un synonyme, bref. J'avais accès à tout le processus d'écriture de l'élève. Ensuite, en ayant accès à ses réflexions, à son processus d'écriture, à ses manipulations, à ses corrections, ça me permettait aussi de mieux cerner la compétence de l'élève au niveau de l'écriture, savoir, un élève avancé, expert, devrait être capable de faire telle chose que j'avais déjà ciblé. Puis un élève en difficulté ou en train de développer sa compétence, devrait être capable de faire ça. Puis un élève en défi, un élève en grande difficulté, un élève qui est en échec, par exemple, je sais à quoi m'attendre lorsque je vais voir son processus de correction, de révision, d'écriture, etc. Donc tout ça, ça nourrissait mes observations en cours d'étape, ça nourrissait mon évaluation qui, à la fin, me permettait de porter un jugement sur la compétence à écrire de l'élève. Donc tout ça explique pourquoi je faisais écrire mes élèves à l'encre. Puis c'était vraiment une expérience qui m'a nourri beaucoup au niveau des observations de mon évaluation des élèves. Mais comment je faisais ça? Avec les années, j'ai peaufiné ma technique, puis j'ai peaufiné ma façon de l'enseigner aux élèves. Mais évidemment, toute chose au départ qu'on fait avec les élèves, faut leur enseigner. Puis moi, écrire au stylo, de un, mes élèves étaient très déstabilisés par la chose parce que c'était très excitant d'écrire au stylo. Je leur ai fait un enseignement explicite, donc j'ai enseigné, j'ai modélisé, puis je les ai laissés aller après ça de manière guidée, puis de manière autonome. L'utilisation du stylo dans différents contextes, pas juste en écriture, parce que, je veux dire, j'ai pas juste ça à faire, écrire dans ma classe, mais en faisant des mathématiques, n'importe quoi, on prenait le temps de prendre les stylos pour écrire, puis je l'enseignais aux élèves comment utiliser le stylo, à quoi je m'attendais en leur montrant des productions d'élèves fictives ou non, de résultats attendus. C'est évident que je leur ai enseigné comment utiliser le stylo, comment faire des ratures, à quoi je m'attendais lorsqu'ils faisaient leur manipulation dans leur texte, leur correction, tout ça. Une rature, ce que c'est dans le fond de montrer comment faire barrer une partie d'un texte, comment modifier son texte en faisant des ratures, des barrures, puis en réécrivant au-dessus ou autour les modifications qui étaient faites. Donc j'ai pris le temps de modéliser tout ça aux élèves, de leur enseigner, puis graduellement les élèves vont commencer à apprendre le
le beat, puis à comprendre comment ça fonctionnait. C'est certain qu'au départ, les premières productions écrites, les premiers textes qu'on a écrits à Londres, c'était un peu terrible. C'était un peu désorganisé, les élèves savaient pas trop comment y arriver, savaient pas trop quoi faire avec les ratures, les modifications, etc. Mais de plus en plus qu'on en faisait, de mieux en mieux que c'était avec les élèves, puis de plus en plus qu'ils étaient confiants dans leur écriture, avec le stylo, puis les différents processus et procédés qu'ils pouvaient utiliser, puis le résultat auquel je m'attendais à la fin. Puis évidemment, ben, je fournissais les stylos, je demandais pas aux élèves, aux parents de m'acheter des millions de stylos parce qu'un stylo ça s'épuise vite. Ben, avec mon budget classe, j'achetais des stylos à très faible coût que les élèves avaient toujours accès. Dans le fond, dans ma vidéo de Classroom Tour que je vais pointer ici, on voit mon chariot d'écriture dans lequel j'avais des paniers avec 3 sections. Dans une des sections, j'avais plein de stylos là, des stylos rouges, des stylos bleus, des stylos noirs. Les élèves pouvaient utiliser les stylos bleus ou noirs pour écrire, puis le rouge c'est toujours pour la correction là. Dans le fond, les élèves avaient les stylos de fournis, prenaient les stylos dans le panier, l'utilisaient, s'il fonctionnait plus, me le disaient, je le jetais, puis je le remplaçais dans le panier par un autre stylo, mais les élèves avaient toujours accès à cet outil-là pour écrire. Je donnais des exemples. Comme j'ai dit tantôt, je faisais l'enseignement explicite de comment utiliser les stylos, comment faire des ratures, comment faire des modifications dans ton texte. Mais moi, comme adulte, dans la classe, comme enseignant, ben, je donnais l'exemple en utilisant le stylo aussi dans ma pratique de tous les jours. Donc moi-même, quand j'écrivais sur mes différentes choses, j'écrivais au stylo, je faisais mes ratures, puis les élèves me voyaient faire, donc je donnais l'exemple aussi aux élèves. C'était une idée un peu folle au départ, que ma collègue m'a proposé, que j'ai essayé, puis qu'au fil des années, j'ai peaufiné en stage, que lorsque j'ai commencé à enseigner, c'était très déstabilisant pour moi, très déstabilisant pour les élèves, très déstabilisant pour mes collègues aussi, qui comprenaient pas trop ce que je faisais. Mais au final, je trouvais que c'était vraiment payant comme stratégie parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'avais accès au cerveau de l'élève, je pouvais voir ses modifications, ses réflexions, son processus d'écriture au complet. Puis j'aimais beaucoup plus le brouillon pour mes observations puis mon évaluation en cours d'apprentissage que le propre où là c'était le résultat final. C'est sûr que je prenais les deux en considération, mais le brouillon nourrissait beaucoup mon idée de la compétence de l'élève en écriture, puis ben, le propre c'était le produit fini là avec les différents critères du ministère à respecter pour l'évaluation de la compétence à écrire. Bref, c'était ça. Mes élèves écrivaient à l'encre, c'était un peu déstabilisant, mais j'aimais vraiment ça. Puis si t'as aussi aimé la vidéo, je t'encourage à laisser un j'aime, un commentaire, partage-moi tes expériences. Est-ce que t'as déjà utilisé le stylo en classe avec tes élèves? Si oui, dis-moi en commentaire comment ça a été, partage-moi tes stratégies, puis ensemble on va pouvoir se faire un gros partage, puis s'encourager et s'entraider entre nous. Sinon, ben je vous invite à vous abonner à ma chaîne, puis on se voit la prochaine fois dans une autre vidéo. Bye la gang! Mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi pour rien manquer? Abonne-toi s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! S'il vous plaît, laissez pas moi continuer à vous dire ça parce que je vais me trouver vraiment fatigant.